Bonjour et bienvenue à vous. Je suis Marie Vandenberg, responsable de Quality Training. Je suis ravie de vous accompagner dans cette vidéo pour vous faire découvrir comment faire de votre PC un véritable allié, plus spécialement par rapport à Outlook, OneNote et votre environnement Windows. Bonne formation à vous! Commençons par Outlook et par toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps, de mieux vous organiser et également de créer votre propre environnement pour plus de zénitude finalement par rapport à la gestion de vos mails. Première fonctionnalité très sympa, lorsque vous êtes en réunion pendant une demi-journée par exemple, il n'est pas rare, j'imagine, que vous vous retrouviez ensuite à votre bureau avec une cinquantaine de mails non lus. Grâce à la mise en forme conditionnelle d'Outlook, vous allez pouvoir donner des priorités à vos mails dès l'arrivée de ceux-ci. Du coup, vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas devoir lire tous les mails en diagonale. Vous allez tout de suite voir les mails qui sont les plus importants pour vous. Donc là, on a vraiment déjà un assistant personnel qui vous aide par rapport à cela. Alors, pour créer une mise en forme conditionnelle, il vous suffit de cliquer sur View ou Affichage et ensuite View Settings ou Paramètres d'affichage en français. Vous allez ensuite vous rendre sur Mise en forme conditionnelle ou Conditional Formatting et là, vous allez générer vos propres mises en forme conditionnelles pour pouvoir directement visualiser les mails les plus importants. Par exemple, les mails qui viennent d'une certaine personne ou les mails dans lesquels vous avez un mot-clé lié à un projet ou les mails dans lesquels vous êtes la seule personne dans la zone de destinataire. Du coup, vous êtes la seule également à pouvoir le traiter. Donc, il y a plein de possibilités. On va voir un petit exemple ici. On clique simplement sur Add ou Ajouter. Et dans la zone Nom, je vais simplement indiquer que c'est un mail qui est lié, par exemple, à un projet pilote sur lequel nous travaillons. Donc, je vais taper simplement pilote pour que je sache en fait de quelle règle il s'agit. Donc, pilote, ce sera le nom de la règle. Ensuite, dans Police ou Font, je vais simplement générer la couleur que je souhaite appliquer à ces mails, par exemple rouge, gras, taille normale. Et la condition, eh bien là, on a vraiment plein de conditions, de possibilités. Dans mon cas, je vais simplement indiquer que le mot pilote doit être affiché dans le titre ou le corps du mail. Donc, je vais choisir ici simplement sujet et corps du texte. Je pourrais dire les mails qui viennent d'une certaine personne, comme je vous l'ai dit, ou les mails dans lesquels je suis la seule personne dans la zone tout ou A, mais je ne vais pas l'indiquer ici. Vous avez encore plein d'autres possibilités que vous pouvez découvrir par la suite qui vont vraiment vous aider à directement visualiser les mails à traiter plus rapidement. Donc, clique simplement 3 fois sur OK et vous voyez que le mail qui est là, qui est un ancien mail déjà, eh bien, il est affiché en rouge parce qu'il est beaucoup plus important. Et entre-temps, je reçois d'autres mails, bien entendu. Mais vous voyez que l'ancien mail et les nouveaux mails dans lesquels se trouve le mot pilote, eh bien, apparaissent directement en rouge. Donc, très pratique et très facile aussi pour vous aider à gagner du temps. Ça, c'est une première fonctionnalité que je tenais à vous montrer. Deuxième fonctionnalité intéressante, il arrive souvent que l'on ait des textes récurrents à taper dans le corps du texte ou des textes de base en tout cas récurrents où on doit simplement changer un mot ou deux. Alors dans ce cas, on me dit souvent, moi je vais chercher un ancien mail, je fais un copier-coller, ou je prépare un brouillon et je reprends ce brouillon, ou je crée une signature, mais c'est pas tout à fait, ce ne sont pas vraiment les meilleures façons d'agir dans le cas de mails récurrents. Il y a deux possibilités, soit vous créez un modèle Outlook qui repart vierge à chaque fois, soit simplement un quick part si c'est uniquement lié au contenu du mail et pas à l'ensemble du message. Commençons par les modèles. Vous allez créer un modèle en imaginant que le titre est souvent le même. Par exemple, syllabus. Voilà, mon titre est donc le même. Et imaginons également que, par exemple, on est toujours les mêmes personnes en copie de ce mail. Je vais mettre, par exemple, l'adresse de notre support, qui est le helpdesk, donc que nous vous offrons d'ailleurs si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cette session. Donc là, on a le
la personne en copie ou l'équipe en copie le titre. On peut éventuellement, bien entendu, indiquer le texte ici au milieu, mais ce que je vous conseille, c'est d'enlever la signature quand vous créez un modèle parce que du coup, si vous ne l'enlevez pas, elle va apparaître 2 fois. Donc le système va rajouter automatiquement la signature par défaut. Donc on insère le texte qui est le texte de base. Donc voilà, j'ai inséré un texte de base. La seule chose à changer finalement, c'est la date de la formation. Puisque j'ai préparé mon texte, voici le syllabus de la formation due. Et là, je changerai simplement à chaque fois la date et je modifierai évidemment les destinataires également. Pour transformer ce mail en un modèle que l'on pourra réutiliser, il suffit de cliquer sur File ou Fichier, Save as ou Enregistrer sous et ensuite choisir l'endroit dans lequel on va stocker ce modèle pour le retrouver facilement. Dans mon cas, je vais le stocker sur mon bureau, sur mon desktop, pour y avoir un accès rapide. Alors, vous devez modifier l'extension et choisir Outlook Template au lieu de modèle Outlook et sélectionner le bureau qui est l'endroit où je vais stocker mon modèle. Et ensuite, vous cliquez simplement sur Save ou Enregistrer. Vous fermez ensuite le mail. Vous pouvez l'enregistrer ou pas, bien entendu. Et la prochaine fois que vous aurez besoin d'envoyer ce modèle, eh bien, il vous suffira d'aller sur votre bureau. Alors, un petit raccourci clavier bien pratique pour vous rendre directement sur votre bureau, c'est Windows, donc la touche Windows, avec la touche D de desktop en anglais. Et voilà, vous voyez le modèle qui se trouve ici au milieu de mon écran. Si je veux envoyer un mail qui contient ce texte-là, il suffit que je rouvre le modèle et que je modifie simplement la date de la formation, le destinataire et que je l'envoie. Et donc l'avantage, c'est vraiment, c'est très rapide, vous évitez les erreurs parce que parfois si on reprend un ancien mail, on risque d'oublier une information. Et vous avez également la possibilité uniquement de modifier l'information qui est variable. Ça, c'est une première petite astuce qui est intéressante, ce sont les modèles Outlook. Si par contre, vous devez envoyer un mail, mais simplement avec un texte ou une partie de texte qui est commune à ce mail-là et aux autres, là, je vous conseille plutôt d'utiliser les quick parts, qui sont en fait des textes automatiques. Je vais vous montrer un exemple dans ce mail-ci. Je vais simplement d'abord enlever le contenu. Regardez si je tape par exemple V, suivi de la touche F3, il indique merci à vous, excellente journée. Ça, c'est une phrase que je tape des dizaines de fois chaque jour. Donc, simplement en tapant V et suivi de la touche F3, Outlook travaille à ma place. Et donc, vous pourriez très, très bien faire cela pour des textes qui ont 25, 30 lignes, voire plus. Vous allez gagner de précieuses secondes, voire minutes, en insérant en fait les textes automatiques. Je vais vous montrer comment faire cela. Vous devez d'abord avoir évidemment le texte que vous souhaitez stocker et automatiser. Voilà, j'ai ici un texte qui répond aux personnes qui s'inscrivent, dans notre cas, à des webinaires qui sont déjà complets. Donc là, nous les informons que le webinaire est complet. Je souhaite automatiser ce texte. Il suffit pour cela de le sélectionner, de cliquer sur Insert ou Insertion et de vous rendre ensuite sur Quick Part, en français et en anglais c'est la même chose, et de choisir Save Selection to Quick Part Gallery ou en français enregistrer la sélection dans la galerie Quick Part. Et dans la zone nom, vous allez indiquer un mot, une lettre, un symbole dont vous vous souviendrez et qui fera en sorte que Outlook se souviendra également de ce texte et le tapera à votre place. Par exemple, je vais taper www pour webinar. Je clique sur OK. Et donc, la prochaine fois que je devrais répondre à une personne qui s'est inscrite à un webinaire qui est complet, il me suffira de taper www suivi de la touche F3 comme ceci. www, j'appuie sur la touche F3 et le texte complet s'insère dans mon mail. Donc déjà, avec ce que l'on a vu jusqu'à présent, la mise en forme conditionnelle, les modèles et les quick parts, vous allez gagner énormément de temps dans la gestion de vos mails. Mais nous allons encore plus loin dans l'automatisation de certaines actions qui vous font perdre du temps également. Voyons maintenant comment faire travailler Outlook à notre place
simplement en créant des règles qui feront en sorte qu'Outlook prendra des actions en fonction de certaines conditions. Je parle ici tout d'abord des règles internes, mais il y a également d'autres possibilités. Imaginons que vous receviez régulièrement des mails que vous ne devez pas lire immédiatement ou des mails qui sont simplement informatifs. Pour éviter d'engorger votre boîte de réception, il peut être intéressant de demander à Outlook de les ranger automatiquement dans un dossier, par exemple, ou de leur assigner une catégorie pour que vous puissiez les stocker par catégorie ou toute autre possibilité. Vous pourriez par exemple également dire, lorsque je reçois un mail de mon manager, je souhaite qu'il y ait un point d'exclamation qui s'affiche parce que ce mail est important. Donc c'est vraiment un ensemble de règles que vous allez paramétrer en Outlook pour qu'Outlook travaille à votre place. Donc c'est vraiment pour faire de son PC un allié également au niveau des mails et d'Outlook. Alors, comment créer des règles internes? Vous allez cliquer sur l'onglet Home ou Accueil et vous allez cliquer sur Règles ou Rules en anglais, pardon, et vous choisissez Manage Rules and Alerts ou Gérer les règles et les alertes. À partir de ce moment-là, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche avec les règles et les alertes. Et nous allons créer notre première règle en cliquant simplement sur New Rule ou Nouvelle règle. Par défaut, Outlook vous propose un tas de règles qui sont les règles les plus courantes, comme par exemple celle qui se trouve tout en haut, déplacer les messages d'une personne vers un dossier. Move messages from someone to a folder. Donc vous avez un tas de règles ici, mais nous allons partir d'une règle vierge et nous allons l'appliquer au message que nous recevons. Donc, je choisis cette option. Cliquons ensuite sur Next. Là, vous voyez un tas de possibilités pour les critères. Je pourrais par exemple dire les mails qui viennent d'une certaine personne. Je souhaite à ce moment-là que Outlook prenne action sur ces mails-là. Ou les mails qui contiennent un certain mot-clé, par exemple un projet particulier. Et vous avez plein d'autres options. Je vais partir du mot-clé. Je vais cliquer ensuite sur le lien Specific Words pour pouvoir le définir justement. Et par exemple, je souhaite que tous les mails dans lesquels se trouve le mot Trello que j'ajoute, eh bien, qu'il y ait une action par rapport à ces mails-là. Donc, j'ai déjà défini une partie de ma règle. Je clique ensuite sur Suivant et là, il me reste à définir l'action à prendre. Par exemple, quand un mail contient le mot Trello, je souhaite que Outlook assigne immédiatement une catégorie pour que je puisse ensuite les grouper par la catégorie, puisque Trello est en plus une application, un logiciel de gestion de projet. Je clique ensuite sur Catégorie et je dis OK. Quand le mail contient le mot Trello, c'est lié à la catégorie Training et donc je souhaite que la couleur jaune de Training soit affichée automatiquement. Si on clique sur Suivant, on peut mettre des exceptions, par exemple, excepté si le mail vient d'une personne spécifique ou excepté si le mail est envoyé uniquement à moi, etc. Vous voyez, on a plein de règles. Ici, je ne vais pas en mettre. On clique sur Suivant et là, on a une option très intéressante, c'est celle-ci. En français, c'est appliquer la règle aux messages qui sont déjà dans la boîte de réception. Ça veut dire que si vous avez une boîte de réception avec 1000 mails en attente que vous n'avez pas encore stockés ou rangés. Si vous activez cette option, eh bien, tous les mails dans lesquels se trouvera le mot Trello seront automatiquement liés à la catégorie Trello ou dans un autre cas pourraient être automatiquement enregistrés dans un dossier. Donc très pratique, là on est en train vraiment d'utiliser Outlook comme un réel assistant personnel qui va agir à notre place. Ensuite, on clique sur Finish ou Terminer et on voit notre première règle qui est là. Donc, il y a des entreprises qui travaillent comme ça avec des dizaines de règles différentes et finalement, ils sont tranquilles. C'est également une possibilité d'enlever du stress puisque vous savez qu'Outlook va travailler pour vous. Vous pouvez éventuellement décocher la règle sans l'annuler. À ce moment-là, elle reste là, mais elle n'est plus active, ou la recocher, ou évidemment l'annuler si vous n'en avez plus besoin en cliquant sur Yes et puis OK. Donc là, on a déjà une belle possibilité de gagner du temps.
Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer encore autre chose qui est très très pratique aussi. Je parle des Quick Steps que vous voyez en haut de l'écran. À quoi servent les Quick Steps? Je vous donne un exemple concret. Si vous travaillez avec des dossiers et des sous-dossiers, il peut vous arriver d'avoir une arborescence en Outlook très longue et du coup, si vous glissez un mail dans un dossier ou un sous-dossier, déjà ça vous prend du temps, mais vous pouvez aussi vous tromper de sous-dossier en glissant mal le mail. Les Quick Steps vont vous permettre, en cliquant simplement sur un icône, de faire en sorte qu'Outlook glisse le mail dans le bon dossier directement. Ça, c'est un exemple de Quick Steps. Il y en a énormément d'autres fonctionnalités, mais on va prendre un exemple concret puisque le temps est limité ici. Si je veux créer un nouveau Quick Steps ou une nouvelle action rapide en français, je dois simplement cliquer sur la petite flèche en bas à droite du groupe et choisir Nouveau Quick Steps. Et je vois ici, vous voyez ici qu'on a déjà des actions rapides ou Quick Steps qui sont proposées. Donc, je peux choisir, dans ce cas-ci, je vous ai parlé d'un déplacement vers un dossier, je peux choisir donc Move to Folder. Et je vais souhaiter que, quand je clique sur ce petit icône qui va s'afficher là, eh bien, Outlook range mon mail directement dans un dossier, par exemple, Travel. Et ensuite, il vous suffit de choisir le dossier en question en cliquant sur la petite flèche ici à droite. Voilà, j'ai choisi donc le dossier Travail. Et ici, vous avez le fait que ce dossier donc est coché. Et également, vous pouvez demander à Outlook de le marquer comme lu, le mail que vous allez donc transférer vers ce dossier. On clique sur Terminer. Et voilà, la prochaine fois donc que je devrais créer un mail ou recevoir un mail qui doit être rangé dans ce sous-dossier qui est très très bas, il me suffira de le sélectionner et d'activer le petit icône Travel. Donc, vous gagnerez du temps et vous éviterez également de vous tromper de dossier en glissant dans un sous-dossier qui est très très bas. Donc, les règles internes et les quick steps ou actions rapides vont vous permettre, in fine, de faire de votre PC un allié dans le sens où il va travailler pour vous et vraiment vous faire gagner énormément de temps. Continuons maintenant dans les astuces en parlant de la personnalisation d'Outlook pour que les informations qui vous intéressent apparaissent directement dans la page d'accueil dès l'arrivée du mail. Par exemple, imaginons que vous soyez en copie d'un mail. Quand vous êtes en copie d'un mail, en principe, vous ne devez pas prendre action. C'est juste informatif. Donc, ce peut être intéressant de savoir dès l'arrivée du mail si vous êtes en copie ou éventuellement même qui est en copie, parce que si c'est votre manager, peut-être que vous allez traiter le mail plus rapidement. Pour cela, eh bien, on peut personnaliser l'affichage de la boîte de réception. Comment faire cela? Eh bien, vous effectuez un clic droit sur la barre des titres et vous activez l'option Field Chooser ou sélecteur de champs en français. À ce moment-là, vont apparaître absolument tous les champs qui sont disponibles en Outlook, que ce soit les champs liés au mail, aux tâches, au calendrier, etc. Vous voyez, quand on clique sur la petite flèche, on a tous les champs qui sont accessibles. Mais dans notre cas, nous allons décider d'afficher le champ CC dans la page d'accueil. Pour cela, il suffit de cliquer sur CC et de glisser le champ dans la barre des titres. Et comme cela, vous verrez immédiatement si vous êtes en copie d'un mail ou si vous êtes la personne principale. Et vous verrez également qui est en copie du mail. Ça va vous permettre de donner des priorités éventuellement à vos mails. Si vous n'avez plus besoin de ce champ, vous allez simplement le sélectionner, le glisser au milieu de l'écran et le lâcher là où vous le souhaitez, n'importe où sur l'écran. Je voudrais également vous montrer quelques options qui sont souvent méconnues et sous-utilisées et qui sont très intéressantes également pour votre organisation et de nouveau pour votre gain de temps. Nous sommes ici dans un nouveau mail que nous allons envoyer. Si vous cliquez sur Options, vous avez la possibilité, par exemple, d'utiliser ce qu'on appelle des boutons de vote. Alors, dans quel cas est-ce utile? Imaginons que vous souhaitiez proposer plusieurs dates de réunion à vos collègues. Dans le calendrier Outlook, vous pouvez simplement en choisir une. Vous pouvez évidemment utiliser Doodle, mais alors vous quittez Outlook. Grâce au bouton de vote, vous allez pouvoir proposer plusieurs possibilités à vos collègues. L'idée, c'est simplement le fait que vous
Vous n'allez pas être obligé de lire toutes les réponses parce que quand les personnes vont cliquer sur le bouton, vous recevrez la réponse et la consolidation de toutes les réponses sur un même écran. Donc ça, c'est déjà très pratique. Et vos collègues, eux, ne devront pas répondre un mail complet. Ils cliqueront juste sur le bouton de vote pour vous donner leur choix. Donc je clique sur bouton de vote et vous voyez que Microsoft nous propose déjà quelques possibilités. Mais nous allons personnaliser les réponses en choisissant Custom ou personnalisé. Vous voyez l'option Use Voting Buttons qui se trouve ici et je vais simplement insérer quelques dates séparées par un point-virgule. Voilà, 3 dates, le 12 octobre, le 14 octobre et le 16 octobre. Si je ferme cette fenêtre, que voit-on d'abord? On voit qu'on a ajouté des boutons de vote et je vois ici les boutons de vote qui sont cochés. Donc, ce sont ces boutons de vote-là que vos collègues recevront. Comment est-ce que ça va se passer de manière pratico-pratique? Vos collègues vont recevoir un mail avec 3 boutons de vote en haut de l'écran. Ça dit, je vous conseille d'indiquer dans le contenu du mail qu'ils doivent utiliser le bouton de vote parce que s'ils ne le voient pas, eh bien alors l'effet est tout à fait raté. Donc, ce que je mets moi dans mon mail, c'est Please use voting buttons. Ils auront les 3 boutons de vote les uns en dessous des autres. Ils cliqueront sur la date qu'ils choisissent. Et vous, de votre côté, vous allez recevoir la consolidation de tous les boutons. Donc, vous n'allez pas devoir lire, je vais dire 50 mails si vous envoyez 50 messages avec des propositions de date. Il vous suffira de retourner dans le mail que vous avez envoyé et vous verrez à côté de ce petit icône-ci un icône supplémentaire qui s'affichera et dans lequel il sera écrit tracking ou suivi en français. Lorsque vous cliquerez sur ce mail, vous allez avoir la liste de tous les collègues, de leurs réponses également, et la liste également de ceux qui n'ont pas répondu. Donc, c'est super pratique pour gagner du temps et pour aussi éviter de devoir lire 50 mails alors que tout sera consolidé dans un seul mail. Donc, vous gagnez du temps et vos collègues également gagnent du temps. Passons à d'autres options qui sont intéressantes. Par exemple, celle-ci, Direct Replies to. Ça veut dire que si vous cliquez sur cette icône, si vous partez 3 semaines en vacances, par exemple, et que vous envoyez beaucoup de mails aujourd'hui à des clients, vous n'allez pas traiter leurs réponses. Donc, vous pouvez directement faire en sorte que les réponses de certains mails, les réponses à certains mails, pardon, soient envoyées directement à votre collègue pour qu'il puisse traiter les messages pendant votre absence. Donc, c'est cette option Have Replies Sent To, ou en français, envoyer les réponses à, qui vont vous permettre soit de vous enlever complètement de la réponse et d'insérer un collègue, soit de garder votre nom et d'ajouter en plus un collègue. Donc, je vais ajouter un collègue en enlevant mon nom, simplement en cliquant sur Select Names et en choisissant mon collègue Raphaël Nadal qui est ici et je clique sur OK. Et donc, je sais, je peux partir en vacances tranquille. Mon collègue traitera la réponse à ce mail spécifique. Autre option pratique, Do not deliver before, ne pas envoyer avant. C'est pratique parce que, par exemple, pour donner un exemple, certaines entreprises, pour le bien-être de leurs collaborateurs, n'autorisent pas que les mails soient envoyés entre 19 heures le soir et 7 heures le matin. Or, certains travaillent peut-être tout de même entre 19 heures et 7 heures, donc ils peuvent préparer leur mail, envoyer leur mail, mais demander à Outlook de l'envoyer effectivement, par exemple, le lendemain à 8h30. Du coup, le mail se stocke dans la boîte d'envoi. Ça veut dire que Outlook doit être ouvert pour que les mails stockés partent, mais au moins vous pouvez préparer vos mails à l'avance, les envoyer et Outlook gère la date finalement de livraison. Dernière petite option, expire après. Très pratique également. Si vous envoyez un mail à un collègue et que vous avez besoin de la réponse de ce collègue pour une date bien précise et une heure bien précise, cela ne sert plus à rien qu'il vous réponde quand la date et l'heure sont passées. Donc vous pouvez dire expire après et puis simplement choisir une date et une heure et vous envoyez le mail au collègue. Que se passe-t-il concrètement à la date et à l'heure définie? Eh bien, le mail va se barrer dans la boîte de réception du collègue. Donc, du coup, il gagnera du temps, il ne répondra pas pour rien. Et vous, vous avez défini la règle par rapport à cela. Donc, il verra le mail, mais il saura que il ne doit plus répondre, c'est trop tard. Donc, ce sont des petites options qui, je trouve, sont vraiment pratiques, peuvent vraiment vous aider à structurer l'envoi de vos mails et qui sont faciles et intuitives également.
Passons à un autre outil de la suite Office qui va vraiment vous faciliter la vie également et qui a un accès direct avec Outlook. Je parle de OneNote. Alors OneNote, quels sont les avantages de OneNote? Eh bien, vous allez pouvoir rassembler toutes vos notes, qu'il s'agisse des notes pour des réunions, des formations ou toute autre activité, un call par exemple. OneNote va vous aider vraiment à préparer vos réunions en amont, également à prendre des notes pendant la réunion et à gérer vos actions à prendre après la réunion. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur OneNote, Outlook et Windows, comme je vous l'avais dit. Mais dans d'autres vidéos, vous allez découvrir plutôt Teams, les outils collaboratifs. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur le lien entre Outlook et OneNote pour commencer. Donc, pour pouvoir prendre des notes de manière efficace, vous allez d'abord vous créer un bloc-notes. Donc, on peut vraiment se baser sur le fait que un bloc-notes, c'est comme un ancien classeur qu'on utilisait avant. Donc, pour créer un bloc-notes, vous cliquez sur Fichier nouveau ou File New et vous donnez un nom à votre bloc-notes dans la zone de nom qui est prévue à cet effet. Je vais appeler ce bloc-notes Digital Learning par exemple. Vous pourriez l'enregistrer sur le PC ou sur un autre emplacement, par exemple sur SharePoint ou OneDrive. Ici, je vais l'enregistrer sur le PC et créer un bloc-notes. Voilà, mon nouveau bloc-notes apparaît dans la partie gauche de l'écran. Chaque bloc-notes est composé de sections. Donc, vous voyez par défaut la section numéro 1 qui est affichée ici. Si vous voulez la renommer, c'est tout à fait possible grâce à un clic droit. Et là, vous pouvez lui donner un autre nom. Si vous cliquez sur le plus, vous créez de nouvelles sections. Et dans chaque section, c'est comme si on avait un classeur avec des intercalaires. Dans chaque section, on a des pages que l'on voit ici à droite. Donc, si vous indiquez le titre d'une page en haut à gauche de la page, par exemple, je vais indiquer Excel, on parlera des cours Excel, vous voyez que la page se crée automatiquement dans la partie de droite. Donc, c'est vraiment très, très intuitif et à la fois très puissant. C'est vraiment le remplacement des blocs-notes papier que l'on utilisait auparavant. Alors, en amont de la formation ou de la réunion, vous pouvez déjà insérer certaines informations dans votre bloc-notes. Par exemple, vous pourriez insérer un tableau. Vous pourriez insérer un fichier joint. Ce sera à ce moment-là un lien vers le fichier qui est sur votre PC. Si vous choisissez impression de fichier, vous allez avoir le contenu global du fichier. Je vais choisir fichier joint et je vais insérer ce fichier qui est un fichier Word. Je peux choisir de le joindre comme un fichier, donc un lien, ou insérer le contenu. Je vais prendre le lien. Donc voilà mon premier fichier dont j'aurai besoin pour ma réunion. Vous pouvez bouger tous les éléments sur votre note et sachez que tout est enregistré automatiquement. Vous ne devez pas cliquer sur enregistrer ou save. Vous pourriez également insérer une capture d'écran, une image en ligne, du coup vous allez directement sur Internet, une vidéo en ligne également, un lien vers un site internet par exemple. Vous pourriez, comme je le fais ici, enregistrer l'audio, donc enregistrer toute la réunion finalement en fichier audio ou enregistrer la vidéo. À ce moment-là, on va également filmer la personne qui est en face du PC. Vous pouvez mettre une date, une heure, une date et une heure. Les modèles de pages, j'y reviendrai par la suite. Mais donc, vous voyez, vous pouvez très très bien déjà préparer en amont votre réunion et insérer énormément d'informations dans votre bloc-notes, sachant que tout est enregistré automatiquement. Maintenant, imaginons que vous avez besoin du contenu d'un mail parce que vous allez en parler pendant votre réunion. Eh bien, abordons maintenant le lien direct entre OneNote et Outlook. Voilà, j'ai reçu ce mail et imaginons que je souhaite intégrer le contenu de ce mail dans ma note parce qu'on va en parler pendant la réunion. Eh bien, c'est très simple. Dans le mail même, vous voyez que vous avez un icône OneNote. Si vous cliquez sur cette icône OneNote, vous allez retrouver tous les blocs-notes, toutes les pages et toutes les sections qui sont déjà créées dans votre OneNote. Et il vous suffira de choisir la bonne section et éventuellement la bonne page en cliquant sur le petit plus et de cliquer sur OK. Et le contenu du mail s'intégrera automatiquement dans votre note. Donc, vous voyez qu'en amont de vos réunions, OneNote est déjà un élément très intéressant qui va vous faciliter la vie en consolidant toutes les informations.
Pendant la réunion, bien évidemment, vous pouvez prendre vos notes dans les différentes sections et sur les différentes pages. Et vous pouvez également insérer les actions à prendre après la réunion. Une autre vidéo parle des tâches plus en profondeur, mais je vais quand même vous rappeler ici comment créer une tâche en OneNote. Vous allez dans l'onglet Accueil ou Home et vous avez ici Tâches Outlook. Et vous voyez, vous retrouvez exactement les mêmes petits drapeaux que l'on voit dans Outlook. Et vous pouvez dire, OK, je dois effectuer cette tâche, par exemple, aujourd'hui ou demain, et indiquer la tâche à effectuer. Par exemple, préparer le rapport. Comme on voyait, comme on verra peut-être dans l'autre vidéo, le fait d'insérer une tâche en OneNote fait en sorte que la tâche est automatiquement également ajoutée dans vos tâches Outlook. Donc c'est super pratique. Et si vous la marquez comme terminée en OneNote, elle est également marquée comme terminée en Outlook. Donc ça, c'est vraiment top pour vraiment faire de votre PC un allié, ce qui est l'objectif de cette vidéo, en automatisant un maximum d'informations, en créant votre propre environnement, qu'il s'agisse de Outlook ou de OneNote, et vraiment en vous facilitant la vie au niveau de votre travail quotidien. Si vous avez un branding d'entreprise, il peut être intéressant de créer votre propre modèle de page pour pouvoir ensuite partager les notes avec vos collègues, par exemple. Alors, comment créer un modèle de page? Vous cliquez simplement sur le petit plus qui est ici pour créer une nouvelle page. Vous pouvez éventuellement insérer votre logo. Je vais le faire ici en allant sur Insertion, Images. Voilà, et je choisis donc le logo que je souhaite insérer donc dans mon modèle de page. On peut évidemment réduire la photo. Vous pourriez déjà indiquer un titre, par exemple, ou insérer d'autres éléments. Et ensuite, si vous souhaitez sauver cette page en modèle pour pouvoir la réutiliser par la suite, vous allez simplement cliquer sur Modèle de page, ensuite Modèle de page, et vous allez choisir l'option qui se trouve tout en bas à droite, Enregistrer la page active comme modèle. Voilà, et vous allez simplement lui donner un nom. Dans mon cas, je vais l'appeler QT pour Quality Training et j'enregistre le modèle de page. Que va-t-il se passer ensuite? Vous allez voir, si je prends un autre bloc-notes et que je souhaite réutiliser ce modèle de page, eh bien, il me suffira de me rendre sur modèle et de choisir QT. J'en ai deux justement, voilà le dernier. Et donc, on retrouvera toute la mise en forme, les titres, etc. Dans ce modèle, on aura vraiment un gain de temps incroyable à ce niveau-là. Si par contre, vous n'avez pas vraiment besoin d'un modèle spécifique pour votre entreprise, vous avez la possibilité, via les modèles offerts par Outlook, de trouver déjà des mises en forme qui sont très pratiques. Je vais prendre une page vierge et vous voyez par exemple si je clique sur professionnel et que je choisis notes détaillées d'une réunion, eh bien OneNote me propose un joli modèle avec déjà le titre de la réunion, les détails que je peux ajouter, les participants présents ou pas, les éventuelles annonces que j'ai pu entendre ou noter pendant la réunion et d'autres points. Et donc, du coup, vous avez directement quelque chose de professionnel que vous pouvez partager ensuite avec vos collègues ou avec l'extérieur. Pour partager les notes d'une réunion, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller sur Fichier, Partager, partager avec des personnes spécifiques de votre entreprise, obtenir un lien que vous enverrez par mail éventuellement, partager la réunion éventuellement au format OneNote ou déplacer le bloc-notes par exemple vers SharePoint. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser OneNote dès que vous devez prendre des notes, que ce soit en réunion, en formation, en call, parce que du coup, vous avez la possibilité directement de le partager, ce bloc-notes, et ça vous évite de recommencer à retaper les notes d'une réunion pour les envoyer à vos collaborateurs. Également, OneNote gère vos tâches. Voilà pour OneNote. C'était rapide, mais j'espère que cela peut déjà vous aider à utiliser cette application qui est devenue incontournable et qui est également, bien entendu, disponible sur smartphone. C'est ça qui est chouette. Il y a une synchronisation automatique par rapport à l'application smartphone. Donc, j'espère que cela vous sera utile et cela vous rendra paisible pour travailler dans votre quotidien.
Passons maintenant à votre PC ou plus précisément à Windows qui est in fine la source ou en tout cas le porteur de toutes vos applications. Eh bien là aussi, vous allez pouvoir vous créer votre propre environnement pour avoir par exemple des accès plus rapides à certaines applications que vous utilisez plus que d'autres. Nous sommes ici sur mon bureau ou desktop. Si je clique en bas à gauche sur Démarrage, je vois immédiatement toutes les applications qui sont installées sur mon PC, mais ce qui m'intéresse pour l'instant pour nous faciliter la vie, ce sont les tuiles que l'on voit dans la partie de droite. Vous avez la possibilité de vous créer votre propre petit monde de tuiles pour pouvoir très facilement accéder à une application ou à une autre. Par exemple, dans ce cas-ci, vous voyez que j'ai Office, Adobe, etc. Mais je peux très bien rajouter des applications qui sont utiles pour moi. Donc, je vais descendre dans la partie de gauche dans les différentes applications et en imaginant que Firefox est intéressant et que je l'utilise souvent, je vais pouvoir le prendre et simplement le glisser dans les tuiles. Donc, vous voyez là, j'ai mon petit monde finalement qui est personnalisé. Et du coup, quand j'aurai besoin de Firefox, il me suffira de cliquer dessus. Je pourrais également le mettre en bas, mais en bas, on n'a pas autant de possibilités d'icônes que dans cette palette de tuiles. Par contre, évidemment, Windows insère parfois des tuiles par défaut, comme ici la dame de pique. Si vous n'en avez pas besoin, il vous suffit de faire un clic droit et de dire détacher. Et comme ça, vous allez vous construire votre petit environnement. Vous pouvez également déplacer les tuiles. Par exemple, si Adobe est important pour vous, vous souhaitez le voir plutôt en haut, Firefox juste à côté, etc. Chrome également. Vous voyez, vous pouvez vous créer tout ce petit monde et avoir du coup un accès rapide à tout ce dont vous avez besoin, plutôt que d'aller chaque fois cliquer sur la recherche, dans la recherche et retrouver l'application. Si vous effectuez un clic droit sur une tuile, par exemple sur Adobe, vous allez pouvoir, donc, comme je vous disais, la détacher, mais également redimensionner, créer plutôt une petite vignette et simplement insérer en grande vignette les applications les plus importantes. Et vous pouvez également désinstaller une application à partir de là. Donc ça, c'est une première chose qui est pratique, c'est de pouvoir accéder rapidement aux applications dont vous avez le plus besoin. Alors, ce qui pourrait être très sympa également, si vous travaillez avec des dossiers régulièrement, les mêmes dossiers, au lieu d'aller les rechercher à chaque fois dans l'explorateur Windows, vous pouvez également insérer ce dossier comme une tuile que vous trouverez au démarrage de Windows, ou en tout cas quand vous cliquerez sur le menu Démarrer. C'est très simple. Pour cela, vous faites un clic droit sur le dossier en question, donc dans l'explorateur, et vous allez choisir Épingler à l'écran de démarrage. Voilà. Du coup, si je clique sur mon petit icône, je vois le dossier Excel qui s'affiche directement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de placer là toutes les tuiles liées soit au dossier, aux fichiers et aux applications que vous utilisez le plus. Vous gagnerez énormément de temps quand vous aurez besoin de travailler avec ces applications ou ces dossiers ou fichiers. Et pour terminer, quelques petits raccourcis bien pratiques. Premier petit raccourci pratique, si vous souhaitez vous rendre directement sur votre desktop ou bureau à partir d'un document ou d'une application, le raccourci clavier Windows D affichera directement votre bureau et minimisera en fait tout ce qui est ouvert sur votre PC. Donc Windows D. Et voilà, le bureau s'affiche automatiquement. Dans le même ordre d'idées, si vous avez beaucoup d'applications, beaucoup de fichiers, c'est pas toujours évident de retrouver le bon fichier facilement. Si vous utilisez le petit raccourci clavier Alt et la touche tabulation, eh bien Windows va vous montrer tout ce qui est ouvert, mais d'une manière très claire. Donc je vais utiliser Alt Tab. Donc je vais utiliser Alt Tab et quand je clique ensuite sur Tab, je vais passer d'une application à l'autre ou d'un fichier à l'autre. Dès que vous avez trouvé le bon fichier ou la bonne application, vous lâchez tout et à partir de ce moment-là, vous pouvez travailler dans l'application que vous souhaitez utiliser. Donc ça peut être intéressant également. Idem par rapport à la barre d'outils qui se trouve tout à fait en bas. Si vous utilisez le raccourci clavier Windows T, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il sélectionne
les applications qui s'affichent en bas. Et vous avez la possibilité de passer de l'une à l'autre ensuite en appuyant sur le T. Vous voyez, vous pouvez très facilement passer d'une application à l'autre et ensuite vous arrêter à l'application qui vous intéresse. Autre petit raccourci clavier, si vous souhaitez avoir un accès direct à l'explorateur Windows pour aller rechercher des fichiers ou des dossiers que vous n'auriez pas transformés en tuiles, le raccourci clavier Windows E de Explorer va vous permettre d'ouvrir Windows Explorer et à ce moment-là, vous avez accès à tous vos dossiers et vos fichiers. Donc, les raccourcis clavier sont également super pratiques pour gagner du temps. Voilà, j'espère que ces petits conseils, tant au niveau de Outlook, de OneNote et de Windows, vont vous permettre vraiment de faire de votre PC un allié et vont faciliter la vie et la rendre beaucoup plus paisible. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.